Il y a des duos qui tournent en rond. Brick Villemur tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Karima, il y a un texte qui est paru dans le National Post il y a à peu près un mois, qu'on a vu passer, toi puis moi, sur l'homonationalisme. C'est quoi ça? C'est un mouvement de pensée convaincu que les droits des gays seraient mieux protégés par les mouvements populistes et la droite. Ce serait en expansion en Europe. Donc, il y aurait de plus en plus de gens homosexuels qui se disent « Ouais, je sais pas trop, en fait, la gauche, tu sais, c'est quand même un truc qui fait des fois l'alliance. On parle de l'islamo-gauchisme, ça fait l'alliance avec des mouvements qui sont hostiles à nous. Donc, on se reconnaît plus dans les mouvements conservateurs. » Et là, on se disait « Comment on fait pour parler de ça? Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui est capable de se positionner là-dessus. » Puis on a essayé, puis on a contacté Christian Dufour. Mais là, Christian Dufour, le politologue, il était en vacances, il était au Maroc. Là, il dit « Je sais pas trop, là, peut-être quand je vais être de retour. » Il est avec nous, il est en studio. Bonjour, Christian. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, politologue, auteur de plusieurs essais, mais notamment aussi, puis ça, je sais que tu le rappelles de plus en plus, peut-être que c'est quelque chose de plus en plus important pour toi. Tu as animé L'Heure Gay, qui était la première émission de radio gay en français dans le monde à la fin des années 70. Oui, puis je suis fier, en fait, de le rappeler. Puis ça me donne une certaine crédibilité parce que c'était moins bon chic, bon genre d'avoir une émission gay en 79-80. Et là, je trouve qu'il y a énormément de charriage dans le dossier des gays, des femmes, du féminisme. Donc, je le rappelle parce que ça me donne une certaine crédibilité là-dedans. Charriage, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, c'est n'importe quoi, là. C'est mais la théorie des genres, puis les trans. J'ai vu hier le film de Louis Morissette, François. Donc, je trouve que les gays se sont fait voler leur cause, leur combat. Et ça discrédite le combat de toutes les minorités, à mon sens. Puis là, on va peut-être parler des autres pays, des pays qui ne sont pas occidentaux, où il y a moins d'ouverture spontanément pour l'homosexualité, c'est clair. Prends le Maroc, que je connais bien. Bon, au Maroc, l'homosexualité est encore illégale. En fait, en théorie, tu peux faire de la prison. En pratique, il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Là, les homosexuels ne sont pas en prison, mais c'est vrai que c'est une société qui est plus fermée à ça. Mais dans l'article du National Post que j'ai lu... Là, Adam Zivo. Moi, j'ai trouvé que la faille de cet article-là, je trouve que ça faisait très keynésien, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre la cause des gays puis le mouvement LGBT+. Pour eux, ils vont parler de la communauté LGBT+, qui est une fumisterie. Il n'y a pas de communauté LGBT+. Il y a des militants très, très, très animés, là, mais il n'y a pas de vraie communauté. Moi, j'ai rien contre les transgenres puis contre ces minorités-là. Mais là, le charriage, c'est que là, ça prend tellement d'importance que ça a éclipsé tout le reste. On l'a vu il y a quelques jours, là, le défilé de la parade gay. Et par rapport aux pays de l'ancien tiers-monde, il y en a qui s'ouvrent à l'homosexualité. Moi, mon chum au Maroc, qui se voit pas comme homosexuel, d'ailleurs, même s'il l'en pratique, c'est pas comme ici. Hein. Les gens s'identifient pas comme ça, mais ils veulent rien savoir. Ils parlent du drapeau des couleurs. Tu sais, LGBT+, ils veulent rien savoir de ça. Parce qu'ils trouvent que c'est décadent. Puis ils n'ont pas totalement tort. Puis ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Ouais. Il y a une fermeture à l'égard de l'homosexualité, puis à l'égard des femmes aussi, de beaucoup de sociétés non occidentales. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Pour l'islam, moi je défends l'islam, c'est une grande religion, mais c'est une religion qui a un problème avec les femmes. C'est clair, là. Puis avec les gays aussi. Donc, il faut distinguer les choses. Je veux dire, l'Occident est porteur d'une tolérance plus grande à l'égard des homosexuels. Moi, j'en ai fait partie, puis je l'ai vécu, ça va. Mais là, il y a une espèce de dérapage qui est consternant et qui est regrettable. Et moi, c'est drôle, votre invitation ce matin, ça m'a ramené dans la réalité québécoise, que j'avais tellement décroché, là, puis m'avait réembarqué là-dedans. Ben oui. Puis je trouve que c'est un dossier qui m'intéresse peut-être plus même que la question du Québec, jusqu'à un certain point. Parce que le charriage, ça va faire. Il y a énormément de charriage là-dessus, puis c'est déconnecté de la majorité de la population. Les médias là-dessus et les militants... dits progressistes, puis je dis bien dits progressistes, je trouve qu'ils sont très déconnectés. Bien, justement, parce que tu dis il y a beaucoup de charriage, tout ça, puis des fois, ça peut avoir un effet même inverse dans la population, puis aussi au sein, même si tu dis, bon, la communauté LGBTQ+, à un moment donné, il y a comme... tu parles de militants, mais justement, parlons-en de ça. Je reviens donc à cet article de Adam Zivo, où on parle de l'homonationalisme et on nous dit que, bon, tu aurais beaucoup de personnes de la communauté ou enfin beaucoup de personnes gays, lesbiennes, tout ça, qui seraient plus intéressées par ces partis-là, plus nationalistes ou même des groupes dits populistes. On l'a vu que ce soit même en Allemagne, on va regarder ça même du côté, j'allais dire même en France ou ailleurs. C'est quoi, premièrement,
l'homonationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ben, moi, j'avoue, je suis un peu réticent avec l'idéologisation, je ne sais pas si ça se dit, là, excessive de ce dossier-là. C'est que là, il y a une certaine gauche qui dite progressiste, c'est pas toute la gauche, qui s'est appropriée du dossier, qui l'a déformé beaucoup. Moi, je leur en veux. Parce que ça se retourne contre les minorités en général. Puis le combat que moi j'ai mené, puis je joue pas au héros, parce qu'à l'époque, en 79-80, d'ailleurs, on avait eu beaucoup de réactions positives, très peu de réactions négatives, c'est très, très tolérant, c'était jovialiste. Mais quand même, c'est moins à la mode maintenant. Là, maintenant, je trouve qu'il y a une nouvelle agressivité parfois à l'égard des homosexuels, parce que la population en général dit « Hey, là, c'est trop, là. » Ça n'a pas d'allure, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de mesure. Et dans ce sens-là, ce que j'aime moins dans l'approche nationaliste dont vous parlez, c'est que c'est comme encore une approche idéologique. De dire là, maintenant, on va avoir un nationalisme occidental pro-gay. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une partie des sociétés occidentales qui ont dérapé. On n'est plus dans la défense des minorités, des gays. On est dans n'importe quoi. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de mesures. Un relativisme. Relativisme. Le film, d'ailleurs, de Louis Morissette, hier, que j'ai vu, je me suis forcé pour le voir, d'ailleurs, parce que je savais que je vous rencontrais. Je suis très intéressant pour ça, parce que je trouve que c'était un bon portrait où est-ce qu'on en est rendu au Québec, les élites, en fait. Mais Christian Dufault, tu m'as déjà dit, puis c'était pas en dehors des ondes, c'était dans un autre contexte, donc je vais te ramener à ça quand même. Tu m'as déjà dit, moi, je suis gay, mais je suis pas normal. Tu sais, moi, je veux dire, je suis pas normal. Ça existe-tu du monde normal? Ben non, mais en fait, c'est parce que tu opposais ça à les modèles. Le modèle, tu sais, hétérosexuel, c'est quand même encore là-dedans que se reconnaissent la grande majorité des gens. Puis dis, moi, j'ai grandi comme ça. On allait à San Francisco, puis on tripait. Puis quand on revenait, on nous regardait un peu comme des feux. Puis j'étais à l'aise comme ça. Puis aujourd'hui, dis-tu, mon malaise, c'est de voir peut-être les gays essayer d'entrer dans la norme. Oui, c'est ça. C'est qu'on parle toujours de diversité, mais en fait, il y a un côté hypocrite et faux parce qu'on est dans l'uniformisation. Tout le monde veut être normal. Tout le monde veut être mainstream. Quand je dis que je suis pas normal, moi, je suis un marginal. Beaucoup plus que les gens le pensent, d'ailleurs. Parce que, tu sais, quand tu fais des médias, les gens vont t'idéaliser. J'ai toujours été un marginal et je suis fier d'être marginal. Parce que des marginaux, souvent, ce sont des créateurs. Je trouve que les gens intéressants, souvent, ce sont des marginaux. Puis l'incapacité à assumer ce qui est... Prends les transgenres, là. Moi, j'ai rien contre les transgenres, puis j'en connais, puis j'ai fait un trip de drag queen quand j'étais jeune. Mais ce sont des marginaux. Je m'excuse, là, ce sont des marginaux parce qu'ils ne sont pas dans le mainstream. Mais on n'accepte plus ça. Dès que tu veux faire une différence, t'es dans la discrimination, t'es dans le racisme, t'es dans le fascisme. Hein. Je sais pas si vous avez noté, le mot fascisme a fait son apparition. C'est pour ça que je me motive dans mon retour, parce que là, c'est une rentrée pour moi, mon âge vénérable. Je vais avoir 77 ans en octobre. Je l'ai dit dans ma page Facebook. J'ai hésité avant de continuer. Mais une de mes motivations, c'est de me servir de ma petite crédibilité. À cause de mon émission gay, on était deux, on était une petite gang. Je salue Jean-Louis Tremblay dans l'au-delà, parce qu'on tripait, on a eu du fun. Puis là, de remettre un peu les pendules à l'heure, parce qu'il y a une victimisation, c'est incroyable. Là. Puis ça joue aussi pour les femmes. D'ailleurs, vous devriez m'inviter longtemps, parce que pour les femmes, il y a un certain néo-féminisme. Moi, là, à la Martine Delvaux, là, moi, j'en viens pas, là. À quel point on est juste dans la victimisation, puis l'agressivité, puis la violence. Puis il n'y a jamais eu autant de violence à l'égard des gays. C'est comme s'il n'y avait pas eu de progrès. C'est parce que c'est déconnecté de la réalité. Mais je veux t'entendre justement là-dessus parce que sur le clivage un peu gauche-droite, on a l'impression que pendant longtemps, du côté LGBT, on allait vers la gauche. C'est la gauche qui défendait ses intérêts. Et on observe maintenant que non, il y a beaucoup de personnes LGBT qui disent non, moi je suis à droite, puis c'est là que ça s'en va. Comment tu expliques ça, cette idée que peut-être c'est plus la gauche qui défend tellement les intérêts? Excuse-moi, j'ai pas une approche très idéologique gauche-droite. Je veux dire, je trouve, pour moi, c'est plus européen, ce genre. Alors que le conservatisme me rejoint plus. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait une partie, en fait, des gays ou des minorités qui veulent revenir à une certaine mesure, un certain bon sens, qui trouvent que c'est trop, là, ça a exagéré. Donc, on peut associer ça à la droite, si tu veux. Mais il me semble que c'est moins gauche-droite. Il me semble qu'il y a des dérapages des deux côtés. Plus conservateur, progressiste, mais est-ce qu'on peut être, finalement, conservateur de bas de la loi. Ben oui, mais tu sais, conservateur et aussi protecteur, finalement, des LGBT. Et je pense qu'actuellement, c'est la façon de l'être. Un conservatisme de
bonne à loi. Puis surtout, si tu veux, en fait, que la défense des droits des minorités se répande dans les pays non occidentaux, il faut que tu aies un certain conservatisme de bonne à loi. Si tu arrives avec là, tes valeurs postmodernes totales, occidentales, tu vas les agresser, c'est sûr qu'ils vont réagir très, très mal. Moi, mon chum au Maroc, là, il est très tolérant, mais je vous le répète, il me dit, moi, le drapeau des couleurs, nous, le drapeau des couleurs, là, on veut rien savoir. C'est un symbole. C'est un symbole de ce qu'ils veulent pas. Puis je les comprends. Est-ce que c'est un clash de génération? Est-ce que en ce moment, tu pourrais te dire d'une certaine façon porte-parole des gens peut-être plus âgés qui appartiennent à la communauté homosexuelle ou qui sont gays puisque tu refuses l'idée de communauté? Remarque, c'est sûr que j'aurais pas dû dire que j'allais avoir 77 ans bientôt parce que ça confirme. Non, c'est vrai qu'il y a peut-être une partie clash de génération, mais je suis pas sûr que ce soit ça à ce point-là. Je pense que la majorité du monde, ou en tout cas une grande partie de la population pense ça. Il y a un gros décalage entre les élites militantes, médiatiques, radicales. Martine Delvaux, Michel Dumais, Francis Dupuy-Terry, toute cette gang-là qu'on voit dans les médias, tout le monde en parle, tout ça. Ils sont très présents Ils sont très présents, puis ils imposent le discours. Ils imposent effectivement peut-être une norme, justement, une norme dans la façon de voir les choses sur ces questions-là, mais je ne suis pas certaine qu'ils représentent nécessairement la majorité de la population. Et notamment, c'est pas ton courant à toi. Puis... mais surtout que moi, le Québec, là... c'est une société exceptionnellement tolérante. C'est pas parfait, là. Il peut y avoir des dérapages, etc. Et là, on est en train d'accréditer l'idée que non, c'est pas tolérant, puis qu'il y a plus de discrimination qu'avant, puis il y a plus d'agressivité qu'avant. Sur quoi ça repose? C'est quoi les chiffres? C'est quoi les statistiques de ça? Moi, je suis fier d'être Québécois à cause de la douceur, de la tolérance du Québec, et ça m'agresse et ça me choque beaucoup de voir que là, on veut... C'est la victimisation, hein? On est des victimes, puis on a besoin d'avoir des oppresseurs. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Notre émission Laurier, ça va durer 1 an. On était une petite gang à Québec. Bon, on était un peu craintifs au départ parce que c'était comme nouveau. Là. Ouais. Je sais, moi, quand j'avais dit « Bienvenue, c'est Laurier », là, waouh, c'était quelque chose à ce moment-là. Non, mais on avait été récompensés parce qu'on avait eu vraiment des réactions très positives, puis très gentilles, très peu de réactions négatives. Puis c'est quand même ça, le Québec. Mais là, c'est rendu que le Québec, si tu veux qu'on accrédite, là, c'est que c'est un Québec qui a énormément d'agressivité avec les femmes, où il y a le mouvement masculiniste, que la montée de l'agressivité contre les... Moi, j'attends les statistiques, j'attends les preuves. Puis là-dessus, je crois pas, moi, que le Québec réel est comme ça. Et c'est peut-être une question en partie de génération, mais je pense pas que c'est juste ça. Il y a un des pièges, j'imagine, Christian, c'est quand on attend, par exemple, que les gens homosexuels soient de gauche, ben, c'est qu'on les infantilise, c'est qu'on leur refuse l'entrée dans l'âge adulte, parce que s'ils pensaient autrement, ben, ça voudrait dire qu'ils sont en dehors de la communauté, mais ça voudrait aussi pouvoir dire, ça me semble être positif, qu'ils sont capables de réfléchir. Tu sais, toi, là, tu vas te faire envoyer des tomates, là, on va te dire, hey, t'es en train de tirer dans la chaloupe, t'es pas dans la gang, mais t'as le droit de réfléchir, t'as le droit d'avoir tes opinions. Moi, je m'en fous un peu. Je t'avoue, moi, je veux dire que la gauche, la droite, je m'en fous un peu. Là. Non, mais j'ai toujours été le même. Mais progressisme, conservatisme. Oui, d'accord. Non, conservatisme, ça me rejoint. Ça me rejoint, mais quand on a démarré notre émission gay, c'était pas tellement conservateur, quelque part. Puis je trouve que c'est un des bons côtés du Québec. On est moins prisonnier de ces catégories européennes. Là. En France, toi Karima, je sais que tu as beaucoup d'expérience en France. Leur obsession pour la gauche et la droite, puis toujours parler d'extrême droite, c'est fucké, c'est malsain. Oui. Puis c'est en train d'arriver au Québec. Là, je vois des fois sur les réseaux sociaux, et on va dire, oui, il y a du fascisme. Hey, au Québec, on a bien des problèmes, mais je vois pas de mouvement fascisme, vraiment. Il y a peut-être des gens en réaction à l'entrevue, là, la discussion qu'on a, qui vont dire, du four et a viré fasciste. Je trouve que ça nous mène nulle part. Moi, je suis un conservateur de bonne loi. Et je trouve que dans ce domaine-là, les gays ont eu beaucoup de progrès, de succès. Et comme les femmes, d'ailleurs, c'est pas parfait. Et c'est pas en dramatisant la situation, puis en sombrant dans la victimisation qu'on se fait avancer. Au contraire, ça crée de nouveaux clashs. On dirait qu'il y a une partie des militants, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent des guerres, ils veulent des conflits. C'est le carburant. C'est ça dont ils ont besoin. Merci beaucoup, Christian Dufour. Bon retour parmi nous. C'est la première entrevue. Là, vous me donnez de l'énergie. C'est bien réchauffé. Bye Merci bye. beaucoup.